Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce 15e jour de confinement et pour cette rencontre quotidienne. Merci d'être présent, merci aussi de respecter les consignes de confinement et d'éloignement, hein, parce que notre ville est toujours très calme, nous avons une situation très apaisée sur la ville, que ce soit en termes de fréquentation et en termes aussi d'évolution sanitaire. Donc je crois que c'est le résultat du respect de toutes ces consignes qui aujourd'hui portent ses fruits. Alors sur la situation sanitaire, donc j'ai eu de nouveau l'hôpital ce matin, donc je vous confirme les chiffres d'hier, c'est-à-dire que nous avons eu 8 personnes hospitalisées en réanimation, 3 personnes qui aujourd'hui sont sorties de réanimation, hein, elles vont mieux, et nous avons toujours 5 personnes en réanimation. Donc ce critère est important, on est un peu en distorsion avec les chiffres de l'ARS. C'est mes chiffres qui sont les bons. Monsieur Tarisson, le directeur de l'hôpital, centralise toutes les données du département. Donc il y a peut-être eu une erreur sur la transmission d'un des chiffres nationaux. Pour ce qui est des tests positifs, donc pas d'évolution majeure, pas de situation d'explosion. Donc nous sommes toujours dans un fonctionnement, je dirais, normal, sans être dans le pic de la crise. Et pour ce qui est des tests dans les EHPAD, je sais que c'est une information importante pour ceux qui ont des parents dans les EHPAD ou des amis. Eh bien, nous n'avons pas de tests positifs de résidents dans les EHPAD, je le confirme à nouveau. Donc aujourd'hui, notre situation sanitaire est plutôt apaisée. Les consignes sont bien respectées, et c'est peut-être pour ça que nous sommes en situation apaisée. Je dis ça aujourd'hui à l'instant T, demain j'aurai peut-être des chiffres moins bons, hein, bien sûr, hein, je joue la transparence dans le cadre de ces vidéos et je vous donne les informations telles qu'elles me sont communiquées par l'hôpital. Bon, restons vigilants, respectons les consignes, parce que c'est la façon la plus efficace de lutter contre ce virus et de rester dans une situation sanitaire apaisée et la plus sécurisante possible. Je le redis chaque fois, j'ai des messages de personnes qui me disent qu'elles sont guéries, hein, des personnes qui n'étaient pas en réanimation, mais qui aujourd'hui ont eu des symptômes bénins, sont restées chez elles, confinées, elles sont guéries, elles vont mieux, donc sachez que c'est un message d'espoir que je vous donne, hein, et de réalisme, même si les médias nationaux annoncent des chiffres qui sont parfois très angoissants, notre situation locale, pour l'instant, est maîtrisée et sous contrôle, grâce à votre sens civique et surtout grâce à tous nos professionnels qui nous entourent et qui permettent qu'aujourd'hui ça se passe de façon sereine. L'autre point, c'est sur les masques, hein, ils ont été distribués, 30 000 masques ont été distribués dimanche dernier. Toutes les semaines, l'ARS va répartir un stock de masques, donc ce point d'inquiétude que nous avions longuement évoqué, aujourd'hui bien fait que sur notre territoire, nous avons les masques nécessaires au respect des consignes sanitaires. Sur les dispositions réglementaires, je vais revenir sur 2 dispositions. Une première disposition qui a été convenue avec l'ordre des pharmaciens, hein, national, hein, ça a été signé avec l'ordre national des pharmaciens, qui est qu'aujourd'hui les pharmacies peuvent jouer le rôle de point relais, en quelque sorte, pour les personnes, essentiellement les femmes qui seraient en situation de violence intrafamiliale, pour qu'elles puissent bien prévenir le pharmacien, prévenir ses collaborateurs. Donc ce point, aujourd'hui, c'est un point d'information, hein, puisque des personnes n'ont pas de téléphone, n'ont pas de lien Internet. Donc pour que ce rôle d'alerte puisse être joué par les pharmaciens, vous savez que vous pouvez vous adresser à un pharmacien si vous connaissez, si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation qui pourrait être dangereuse pour une personne ou pour les enfants. Donc c'est vrai que ces situations de confinement sont difficiles et qu'on peut avoir des réactions disproportionnées et qui pourraient se traduire par de la violence. Donc sachez que les pharmaciens maintenant sont habilités à recevoir et à alerter des services de police, hein, essentiellement, mais aussi des associations
C'est l'occasion de remercier les pharmaciens et leurs collaborateurs qui sont toujours ouverts et qui permettent aussi d'assurer cette proximité de santé dont on a besoin dans le cadre particulier de cette épidémie. Je voulais aussi signaler dans les dispositions réglementaires le travail fait par Polygone à la proposition de mettre à disposition des soignants gratuitement les logements libérés par les étudiants, donc un point à nouveau positif. Et un message de soutien à ce métier de soignant, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit les agents hospitaliers, tous les agents de service hospitaliers qui sont au quotidien dans la lutte contre la maladie. Sur le troisième point qui est plus la solidarité, j'ai souhaité aujourd'hui faire un point sur le monde économique. Je remercie le président Villaret qui va communiquer et qui va qui a réalisé une petite vidéo pour s'adresser au monde des entreprises. Bonjour et merci de me donner la parole. Comme vous le savez, les chambres consulaires ont été identifiées comme étant le premier interlocuteur des entreprises dans cette crise sanitaire et économique sans précédent. Dans un premier temps, ce sont plus de 500 accompagnements directs sur des questions d'urgence qui ont été effectués par nos conseillers. Le type de questions les plus fréquentes se rapportaient au fonds de solidarité, au report de crédit par les banques, au chômage partiel, à la continuité de l'activité et aux moyens de mettre en sécurité le personnel. Des centaines de connexions sur les pages dédiées du site de la CCI et sur ses réseaux sociaux permettent également aux entreprises de consulter l'ensemble des mesures nationales ou régionales et leur mise à jour. Dans un second temps, face à l'ampleur de l'impact économique, la CCI du Cantal a décidé d'aller plus loin et de mettre en place, dès cette semaine, une campagne d'appel sortant afin de s'assurer que les entreprises ont bien connaissance des dispositifs d'aide mis en place par l'État et la région et de faire remonter, le cas échéant, les cas particuliers afin d'obtenir des réponses adaptées. Je vous invite à vous rendre sur les pages dédiées de notre site www.cantal.cci.fr ou alors d'appeler le 04 71 45 40 40 pour être mis en contact avec un conseiller. Sachez que les équipes et les élus de la CCI sont à vos côtés, comme le sont vos experts comptables et vos conseillers bancaires, pour vous aider à passer ces moments difficiles et vous accompagner vers une reprise d'activité que nous souhaitons la plus rapide possible. En attendant, je vous invite à respecter scrupuleusement les gestes barrières pour votre sécurité, celle de vos salariés, de vos clients et de vos proches. Merci Bernard pour cette vidéo. Nous savons, alors je confirme bien évidemment les propos de Bernard Villaret, nous savons que la situation est difficile et que l'urgence est plutôt sanitaire. Notre pays a fait le choix, et c'est légitime, de traiter d'abord l'urgence sanitaire, l'urgence économique venant en deuxième rang, c'est logique, l'économie est au service de l'humain et pas l'inverse, donc c'était normal de faire cette priorité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le monde économique se trouve fortement ralenti, voire arrêté pour certaines activités. Donc je voulais, moi, dans le cadre de cette vidéo, m'associer au soutien qu'a exprimé le président Villaret et de dire que je pense, et on n'oublie pas, le monde économique, que ce soit les dirigeants d'entreprise, comme leurs collaborateurs, comme leurs salariés, parce qu'on sait très bien que dans cette crise, la sortie de crise sera difficile, que beaucoup d'entreprises fragiles auront du mal à dépasser cette crise et à lutter contre cette situation. Alors je voulais rappeler qu'il y avait un certain nombre de mesures qui ont été proposées par le gouvernement et par la région. Vous aurez un lien qui va être mis sur cette vidéo et qui reprend toutes ces mesures. Alors il y a des mesures de report de charges, mesures faciles entre le report des paiements de l'URSSAF, de la TVA, de l'impôt. Il y a des mesures, bien sûr, d'aide directe, que ce soit le chômage partiel, que ce soit toutes ces mesures qui permettent aujourd'hui d'atténuer le coût de cette crise. Il y a des mesures plus structurelles, des subventions qui sont versées pour certaines entreprises. Alors ces subventions sont d'un montant de 1 500 €. Elles peuvent être abondées par les régions dans un certain nombre de cas répondant à certains critères. Vous les avez aussi sur la liste avec les numéros d'appel. Il y a aussi tout le système bancaire qui est sollicité pour reporter des crédits, pour reporter des emprunts,
pour garantir de nouveaux emprunts pour payer les charges. Donc, vous voyez, tout un dispositif assez lourd qui est mis en œuvre, mais qui est nécessaire aujourd'hui pour soutenir l'activité économique et permettre que le maximum d'entreprises puissent résister dans le cadre de cette crise. Donc, je remercie les établissements bancaires à cette occasion pour dire qu'ils jouent un rôle déterminant dans le soutien à l'économie et qu'ils doivent instruire le plus rapidement possible ces dossiers, soit pour des prêts relais, soit pour des garanties aussi apportées par l'État à ces prêts. Je voulais aussi signaler que dans ces mesures immédiates, les régions sont impliquées. Donc vous avez la communication sur la page Facebook qui vous permettra de se mettre en contact avec les organismes chargés d'instruire ces dossiers. Essentiellement les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture. Pour le chômage partiel, il y a un site, là aussi c'est indiqué. Bref, vous avez toutes ces informations qui aujourd'hui sont importantes. Une autre information qui est le report des loyers. Je rappelle que vous avez eu dans le poste qu'on va flécher sur cette communication des indications pour les charges fixes des entreprises, parce qu'aujourd'hui, zéro chiffre d'affaires, des charges fixes, ça devient très difficile. Ça, ce sont les mesures conjoncturelles qui ont été apportées par le gouvernement et par les régions pour soutenir l'activité. Elles sont importantes. Nous aurons nécessairement une étude aussi sur un plan de relance. Je ne me fais pas d'illusions. Comme en 2008, les collectivités sont appelées à jouer leur rôle, les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions. Bref, tout le monde devra se mobiliser pour cette sortie de crise, pour relancer la machine économique. Je voudrais dire aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs que cette solidarité qui s'exprime aujourd'hui en termes sociaux, il faudra qu'elle s'exprime elle aussi en termes économiques. Le moment de la reprise, le moment de la relance, ce sera la mobilisation de tous pour que notre pays, pour que notre territoire reprenne une dynamique dont on a besoin pour, bien évidemment, assurer les salaires, faire vivre le tissu social, faire vivre le tissu alimentaire. Bref, toute l'économie devra être mobilisée et tous les citoyens devront se mobiliser de la même façon que nos soignants se mobilisent aujourd'hui. Cette reprise, ce plan de relance qui sera certainement défini par le gouvernement, aujourd'hui, bien, il devra être respectueux de notre environnement, respectueux du développement durable, mais il devra être l'expression à la fois de la solidarité, de la fraternité, même chose que ce que nous vivons contre cette crise. Il faudra qu'on soit tous ensemble mobilisés pour faire vivre notre territoire et relancer cette machine économique, parce qu'il en va évidemment de l'avenir de notre pays. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous à demain. Merci.